Louvigné du désert deviendra-t-il un désert médical dans cette commune du nord de l'Ille-et-Vilaine? C'est ce que craignent ces deux retraités. Depuis 10 jours, elles font signer une pétition. On a un médecin qui part et un autre qui se retrouve tout seul. Votre nom? Déjà, j'ai pas de médecin, déjà j'en trouve pas, donc En effet. c'est un peu compliqué. Il faut faire 45 km ou 60 bornes pour faire un médecin, c'est compliqué. Est-ce que vous voulez la signer là? Sans problème. J'ai 91 ans, moi, mais je veux continuer à vivre quand même. Autrement, on va mourir plus tôt. On mourra un jour, mais le plus tard possible. C'est la détresse des habitants qui nous a poussés à nous mobiliser, disent Monique et Thérèse. Dans ce canton rural de 8000 habitants, la population est vieillissante. Il n'y a pas si longtemps, on avait 3 médecins. Mi-septembre, il n'y en aura plus qu'un. On est en bordure de la Manche et de la Mayenne, c'est pareil, il y a des médecins qui s'en vont. Donc on n'avait plus que nos 2 médecins sur Louvigné. Donc au mois de septembre, c'est vrai qu'ils restent tout seuls, donc c'est pas possible. Au centre de santé, faute de médecins libéraux candidats, ce sont depuis quelques années des médecins salariés de l'hôpital de Fougères qui avaient pris le relais. Orthophonistes, infirmières, podologues, etc. s'étaient aussi installés. Avec ce départ annoncé à la rentrée, tout le monde est inquiet, les élus aussi. On a comme une maison de retraite à Louvigné, une maison de retraite à Saint-Georges, donc ces médecins se déplacent aussi sur les maisons de retraite. Donc il y a un besoin pour tout le monde. Ne plus être en capacité de trouver un médecin traitant pour faire un diagnostic, pour conseiller, pour accompagner le malade dans son parcours de santé, ça ressemble, qu'on le veuille ou non, à une forme de non-assistance à personne en danger. Mise en ligne sur Internet, déposée dans les commerces, la pétition aurait à ce jour recueilli 1200 signatures. La pharmacienne est solidaire, d'autant qu'il y a quelques années, dit-elle, dans une situation similaire, je n'arrivais plus à gérer l'afflux des patients. Une fois par semaine, à un moment donné, j'appelais le SAMU. Donc c'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça. Du côté de l'hôpital de Fougères, on dit tout faire pour tenter de trouver un remplaçant dans les semaines qui viennent. Le challenge s'annonce difficile. Pour le départ du médecin précédent, on n'avait jusqu'ici trouvé personne.